Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, suite de la vidéo de la semaine dernière où je testais mes nouveautés make-up en vidéo. Plutôt répétitif comme intro. Mais du coup je vais aujourd'hui tester la suite de mes nouveautés que j'avais pas pu filmer pour la vidéo de dimanche. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets ici. Comme d'hab, vous pourrez la voir après avoir regardé cette vidéo bien sûr. Je vais tester pas mal de choses. Aujourd'hui on va se concentrer spécialement sur le teint. Je vais tester que des produits teint. Pour les personnes qui adorent le make-up du teint, vous allez être ravis. Moi je pense que c'est ma catégorie de make-up préférée. J'avoue qu'avant j'étais très palette pour les yeux, très maquillage des yeux. Et plus j'avance dans ma vie et plus je me rends compte que j'adore maquiller mon teint, et du coup dès que je vois des nouveaux produits make-up teint qui sortent, j'ai totalement envie de les acheter. Et là je me suis fait un peu plaisir parce qu'on va tester un nouveau fond de teint, un nouvel anti-cerne, un nouveau blush, un nouveau bronzer. Je vais vous montrer rapidement un nouvel highlighter que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai trop hâte parce que j'adore les produits teint, je me répète. J'ai utilisé des nouveautés yeux dans ma vidéo de dimanche, donc si vous voulez plus voir le côté maquillage pour les yeux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et il y aura une vidéo spécialement pour la palette que j'ai commandée pour mon Black Friday parce qu'elle est magnifique. Je vous dirai pas laquelle c'est, ça vous titillera la curiosité et vous irez voir mon haul. Bref, on va y aller parce que j'arrête pas de parler, c'est parti. Du coup, comme base, j'ai appliqué la Vanish Primer de chez Relove Revolu. Bon les amis, je suis absolument dégoûtée car comme vous voyez, mon teint est déjà fait. En fait, la caméra a totalement décidé de couper dans ce que je disais, donc j'ai trop le seum. Regardez pas trop, je vais vous mettre tout ça en noir et blanc comme ça vous verrez pas l'effet. Non, c'est faux. Ça me saoule quand ça fait ça. Du coup j'ai fait tout mon teint, enfin j'ai fait tout mon teint, j'ai mis que le fond de teint. Je vais pas le refaire parce qu'en fait j'ai juste appliqué le fond de teint, je vais juste vous redire tout ce que j'ai à dire sur le fond de teint. Je suis dégoûtée. Bon, du coup, on va recommencer. J'ai trop le seum, je déteste quand ça fait ça. Je vous disais du coup que la base, j'ai utilisé la Vanish Primer de chez Relove. Je vous ai fait une vidéo dédiée à la marque. C'est une marque qui a que des produits en dessous de 5-6 € je crois. Donc si ça vous intéresse, je vous avais donné mon avis sur ce primer dans cette vidéo. Pareil, je vous la mets dans le petit i. Je sais pas où ça a coupé, ça se trouve je vous ai déjà dit tout ça, mais de toute façon la magie du montage fera que ça ne sera pas répétitif. Le fond de teint que j'avais hâte de tester parce que je l'avais vu dans deux chaînes que je suis assidûment, Le Monde de Salomé, je pense que vous commencez à connaître vu que je vous en parle tout le temps, et Tati Beauty qui est une influenceuse américaine et qui l'adore. Tati Beauty vraiment c'est son fond de teint préféré alors qu'il coûte 6 € car c'est le fond de teint True Skin de chez Catrice. C'est un fond de teint qui est censé être hydratant, qui a une couvrance moyenne à forte, censé avoir un fini naturel qui va vraiment donner un côté lisse et naturel à la peau. C'est un fond de teint qui convient aux peaux sèches parce que vraiment il y a ce côté acide hyaluronique qui va vraiment hydrater la peau pendant que vous le portez, et aussi aux peaux normales. Ils disent pas que ça convient aux peaux grasses, mais moi je sais que par exemple Le Monde de Salomé l'a utilisé et elle a pas eu de soucis. C'est un fond de teint qui coûte pas très cher, qui est dispo chez Nocibé, et en ce moment même, pendant que je tourne la vidéo, donc on est mardi avant la sortie de la vidéo, et il y a encore des promotions, moins 25% je crois sur Catrice chez Nocibé. Voilà, si vous voulez en profiter. Le seul problème chez Nocibé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, vraiment pas beaucoup. Donc ça c'est un peu chiant, bah du coup vous pouvez le voir, mais moi j'ai pris la teinte 030 Neutral Sand, mais c'est un peu trop clair pour moi. Ça convient parce qu'après avec le bronzer, bah je peux un peu moduler cette teinte un peu trop claire, mais bon, c'est pas exactement ma teinte. Du coup j'ai déjà le fond de teint appliqué, écoutez, bah ça va plus vite, hein. Voici du coup le résultat du fond de teint. Ah oui, je vous disais que je l'avais aussi déjà testé une fois, je l'ai testé hier, et que du coup j'avais déjà un avis sur ce fond de teint. J'ai fait comme pour la vidéo de dimanche en fait, je me suis dit que c'est beaucoup mieux de tester les produits avant de vous en parler, parce que c'est bien de faire des premières impressions, on peut voir la réaction de la personne, etc. Mais on n'a pas le suivi sur le long terme, l'avis sur le long terme en fait. On ne sait pas ce qui peut se passer après la caméra, que je me sois maquillée, genre si je me suis maquillée à 10 h et que je vous filme l'outro et le bilan à 10h30, bah ça se trouve à 18 h le fini du fond de teint ne sera plus du tout le même. Bref, je l'ai du coup testé hier pour avoir vraiment un avis fixé sur ce fond de teint. Voilà le résultat du fond de teint que vous avez vu pendant près de 2 minutes maintenant depuis que je parle. On dit merci à ma caméra. Je peux vous dire que celui-ci, contrairement à celui que j'ai testé dimanche, celui-ci est validé alors qu'il coûte 6 €, alors que celui que j'ai testé dimanche dernier, il coûtait 38 €. Bref, celui-ci est validé tout simplement parce qu'il ne marque pas mes zones de sécheresse. Alors j'ai pas une peau sèche, mais je sais que j'ai certaines zones de sécheresse, notamment au niveau du nez et entre les sourcils. Je trouve qu'il est assez couvrant
Donc il a une couvrance moyenne, moi j'ai mis 3 pompes et franchement il est assez couvrant, on voit plus trop mes imperfections, bon on en voit encore quelques-unes par ici, mais franchement c'est pas choquant du tout. Donc vraiment je pense que si vous mettez plus de pompes, vous pouvez arriver jusqu'à une couvrance forte et il fait pas un effet plâtre. Ce que je trouve un peu moins bien, c'est qu'ils promettent un fini naturel, donc ça c'est très bien, mais moi je trouve que c'est pas forcément un fini naturel, je trouve qu'il est plutôt mat, pas vraiment de lumière qui se reflète sur mon teint, mais après je trouve pas ça moche du tout, hein. Moi j'aime beaucoup et je trouve que vraiment la couvrance est parfaite, que le fini est parfait, il fait presque cet effet poudré, mais en fait quand je regarde dans le miroir qui est derrière vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de lumière qui se reflète, donc peut-être que c'est genre de près que je vois pas l'effet enfin pas lumineux mais naturel, vous voyez ce que je veux dire. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, je trouve que c'est un fond de teint à tester si vous aimez tester des nouveaux fonds de teint, surtout qu'ils coûtent pas très cher donc c'est pas non plus un investissement de fou. Je sais que j'avais beaucoup aimé aussi le HD Liquid Coverage quelque chose fond de teint de chez Catrice, donc un autre de leurs fonds de teint. Donc écoutez, niveau fond de teint franchement Catrice se débrouille vraiment pas mal. Hier quand je l'ai testé, il a tenu toute la soirée, je suis revenue, ça avait pas bougé, ça avait pas filé dans mes ridules ou ça avait pas migré et pourtant j'ai porté le masque. Donc franchement très contente de ce fond de teint et je vous le recommande. Vous pouvez le trouver chez Nocibé, chez Maki Beauty aussi. En tout cas si vous aimez les fonds de teint et que vous avez besoin d'un nouveau fond de teint, n'hésitez pas à tester parce qu'encore une fois il est pas très cher. Et par contre ce qui est chiant c'est vraiment la teinte. Parce que vraiment je ressemble à un fantôme. Bref, on passe à l'anti-cerne et on reste chez la gamme True Skin car c'est le concealer de la gamme True Skin que j'ai acheté pareil sur Nocibé et qui est en teinte 010 Cool Cashmere. La teinte est beaucoup trop claire mais il n'y avait que ça. On avait encore moins de teinte que le fond de teint et ça franchement c'est très chiant. Après c'est pas dérangeant d'avoir un anti-cerne plus clair que le fond de teint, mais quand c'est trop clair, ça fait pas très joli. Par contre, je le trouve quand même moins clair que le XX Revolution et le Make Up Revolution que j'ai testé dans ma vidéo de dimanche, ce qui est très bizarre. Ce que lui, il promet, c'est pareil, haute couvrance. Il est aussi composé d'acide hyaluronique, etc. Donc il promet une hydratation de 18 heures. Donc plutôt cool si vous avez le contour des yeux sec. Il promet d'être crease-proof. Non, il promet pas d'être crease-proof. Il promet de ne pas filer ou de ne pas glisser dans les ridules. Genre, il n'y a pas vraiment le vrai mot crease-proof, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il se dédouane un peu comme ça. Correcteur ultra léger et très couvrant avec un complexe Hydro Boost hydratant. Ne file pas dans les ridules, fini mat, frais et uniforme, couvre les cernes, longue durée. Voilà, vous avez tout le topo. Je l'ai testé pareil hier. Hier j'ai testé le fond de teint et l'anti-cerne. Et du coup j'ai aussi un avis. L'embout est génial. C'est aussi un embout un peu pointe comme ça, j'aime beaucoup. Et il est assez gros. Donc, c'est parti. Vous voyez, il n'est pas si clair que ça, mais du coup ça me fait dire que les teintes Catrice sont pas super bien faites. Bon après quand on paye 6 € un fond de teint, forcément on peut pas s'attendre à autant de teintes que chez Fenty ou chez... vous avez compris. J'essaie d'en mettre pas mal, j'en mets bien sur le coin interne. Alors voici le résultat du coup après une couche d'anti-cerne. Je suis plutôt convaincue, on va enfin avoir une revue full positive sur cette chaîne, mais je suis assez contente parce que même si la couvrance n'est pas extrême comme ils le disent, la couvrance est bonne. C'est pas non plus ma couvrance préférée, mais je trouve que franchement ça fait un fini naturel, donc pour le coup ça me dérange pas du tout. Le côté crease-proof sans être crease-proof, donc qui ne file pas dans les ridules, alors comment dire que il file dans les ridules, comme tous les anti-cernes, mais c'est pas moche. Ça paraît très bizarre, mais en fait, eh ben, il file dans les ridules, mais enfin, ça fait pas fatiguer, ça fait vraiment naturel. Et je pense que c'est le côté hydratant de l'anti-cerne qui fait vraiment un effet pas moche. Donc il me plaît vraiment beaucoup. Je trouve qu'en fin de journée, on voit quand même beaucoup plus mes cernes. Donc mes cernes ressortent beaucoup plus que là quand je l'applique, ce qui est normal quand on applique une poudre après par-dessus. J'ai l'impression que la couvrance de l'anti-cerne baisse un peu. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça avec vos anti-cernes, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais du coup j'aime beaucoup cet anti-cerne. Franchement je le préfère à beaucoup d'anti-cernes que j'ai dans ma collection. Je suis hyper contente et hyper convaincue par la gamme True Skin de chez Catrice. Je pense que vous pouvez voir, mais ça fait pas du tout comme dans la dernière vidéo avec les anti-cernes que j'avais testé. Ça fait vraiment hyper joli. Je vais poudrer du coup mon teint parce que c'est pas une nouvelle poudre et je reviens pour la suite du teint. Les amis, mon teint est poudré et ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur l'anti-cerne, c'est qu'il est hyper fin. Donc il est pas très épais, je pense que c'est ça aussi qui joue sur le fait qu'il file pas trop, enfin que ça fasse pas moche quand il file dans mes ridules, c'était tout. On passe du coup au bronzer et en fait je suis en train de me rendre compte que je fais une vidéo spéciale teint mais aussi spéciale petit prix parce que pour les produits poudre,
et bah j'ai que des produits pas très chers, Beauty Bay principalement et Makeup Revolution. Franchement, je vous fais découvrir des produits très bien qui sont pas très chers. Franchement, je suis une personne incroyable. Vous pouvez vous abonner si vous êtes toujours pas abonné. Bref, du coup, pour le bronzer, j'ai enfin acheté le bronzer Beauty Bay en teinte Fawn, qui est un Beauty Blender, mais n'importe quoi, j'ai dit Beauty Blender, un bronzer Beauty Bay. C'est une teinte qui est assez orangée, donc qui est assez chaude, donc ça va pas être le bronzer parfait pour faire du contouring par exemple, mais pour réchauffer votre teint c'est parfait. Il est totalement mat. Écoutez, j'ai pas forcément des promesses incroyables pour ce produit, mais c'est un bronzer quoi, donc on va pas non plus faire des promesses incroyables. Pareil, je l'ai déjà testé plusieurs fois et j'ai déjà un avis sur le produit. On va en prélever avec le pinceau. Il est assez poudreux, faut le savoir. Et c'est parti. Je mets mon bronzer comme d'habitude aux mêmes endroits, on réchauffer un peu ce teint cadavérique. Et voilà le résultat du bronzer. Franchement j'aime beaucoup. Attendez, je vais estomper un peu parce que là j'ai un peu abusé, j'en ai mis beaucoup. Franchement j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Je suis très contente d'avoir enfin acheté ce bronzer parce que ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Il est pas très cher, je crois qu'il coûte 7 € si je dis pas de bêtises. Je vais arrêter de vous donner les prix parce qu'à chaque fois je les note par ici, donc c'est juste me ridiculiser devant vous. J'aime beaucoup ce bronzer, il est très pigmenté, il se travaille très bien. J'ai aucun problème avec. Plus vous en mettez, plus vous avez quelque chose d'intense. Franchement, très bon bronzer, plutôt classique, hein. Il n'a pas non plus un effet incroyable sur la peau, mais franchement très très bien. Et la teinte, même si elle est orangée, c'est pas non plus choquant, et ça fait juste un effet réchauffé. Donc j'aime beaucoup, c'est validé. Le produit suivant, on reste chez Beauty Bay, et on reste dans la gamme teinte de chez Beauty Bay, avec le Powder Blush en teinte Peachy, donc c'est une teinte qui est vraiment hyper jolie. Vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps et si vous avez regardé ma vidéo top blush, pareil que je vous mets juste là, j'adore et je suis totalement fan des blushs un peu corail, pêche. Je trouve ça trop joli, je trouve que ça rehausse le teint et ça fait vraiment cet effet bonne mine. J'aime beaucoup d'autres teintes de blush mais je trouve que vraiment le corail, pêche, c'est vraiment la teinte de blush qui va vraiment apporter ce côté peps, bonne mine. Voilà, qu'il soit irisé ou mat. Là par exemple il est totalement mat, d'ailleurs je vous l'ai pas dit. Et puis voilà, pareil, je l'ai déjà testé plusieurs fois, j'ai déjà un avis dessus, donc c'est parti. On va l'appliquer. Comme le bronzer il est assez poudreux, un peu moins c'est vrai, mais quand même. J'ai pris le pinceau Zoeva, pareil je vous avais fait une vidéo pinceau Shein vs Zoeva, et j'ai pris le pinceau blush Zoeva et je trouve que c'est pas le mieux. C'est trop joli, j'adore! J'adore vraiment cette couleur, vous imaginez même pas comment je suis fan de blush déjà. Et comment je suis fan de cette couleur pêche corail. C'est pas trop joli, franchement. Peut-être que j'en abuse un peu là. Je vais en mettre aussi un peu sur les yeux, c'est ce que je fais quand je me maquille, pas forcément les yeux. Je mets un peu de bronzer, un peu de blush, et puis c'est bon. Voici le résultat du blush, je vais estomper un peu. Et comme vous l'avez compris, je suis totalement fan de ce blush. Je trouve ça trop joli, je trouve qu'il se travaille vraiment super bien. Il est pigmenté, tout ce qu'il faut. Il marque et plus vous en mettez, plus c'est pigmenté. J'aime pas les blushs qui ne sont pas pigmentés et qu'il faut travailler 3 heures la poudre pour vraiment avoir enfin un résultat sur la peau. Là non, il est bien pigmenté, la couleur est magnifique. Si vous aimez les teintes corail pêche, la teinte Peachy chez Beauty Bay est incroyablement belle. Et voilà, je suis fan. Voilà, franchement je suis allée très vite sur les produits poudre Beauty Bay, donc bronzer et blush, parce que vraiment il n'y a pas de promesses exceptionnelles et ils sont très bien, donc voilà, c'est allé assez vite, je sais. Mais si vous hésitiez à prendre les produits teint Beauty Bay, et n'hésitez pas parce qu'ils sont excellents. Il faudrait que je teste leur highlighter aussi, je sais qu'ils ont un highlighter dans leur même gamme, mais je l'ai pas pris parce que les highlighters ça me tente de moins en moins. Je mets ce que j'ai et j'ai pas forcément envie d'en acheter d'autres. À part quand c'est des palettes de teint, oui j'adore, parce que j'adore les palettes de teint, mais acheter des highlighters comme ça individuels, je suis pas fan quoi. Du coup, pour l'highlighter, je vais mettre celui que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, Makeup Revolution. Je vous en ai parlé je crois dans une vidéo, peut-être le haul, mais c'est un calendrier Makeup Revolution qui est vendu uniquement sur le site UK, donc Angleterre. Moi je l'ai acheté via Fil Unique, ou non, via Look Fantastic, et il est très bien. Franchement là on en est quasiment à la moitié, je crois qu'on est le 15 ou le 14 et je suis hyper contente de tout ce que j'ai eu. C'est un calendrier en fait qui regroupe toutes les marques et sous-marques de Révolution, Makeup Revolution, XX Revolution, Makeup Revolution Skincare, enfin plein de trucs comme ça, I Love Revolution.
plein de marques, sous-marques de Makeup Revolution et je l'adore. Il y a plein de produits et plein de bons produits en fait. Je m'étais maquillée avec une palette que j'avais eue dans le calendrier dans la vidéo pinceau Zoeva vs pinceau Shein. Donc c'est un produit comme ça, c'est le Highlighter Reloaded en teinte Raise the Bar. C'est un highlighter, franchement il a rien d'exceptionnel. Il fait un bel effet sur la peau, un bel effet highlighter quoi. Pour moi, c'est très dur de trouver des highlighters qui sont pas très bons. Forcément, il y a des highlighters qui sont pailletés et qui du coup sont pas très jolis sur les peaux à imperfection. Mais celui-ci, écoutez, il est plus effet nacré. Même si bon, il marque quand même les imperfections. Hein. De toute façon, c'est un highlighter. Les highlighters marquent forcément les imperfections. Franchement, j'aime bien. Il est joli, il est pigmenté. Les reflets sont bien. La teinte est jolie et tout. Donc voilà. C'est un highlighter. Si vous avez besoin d'un highlighter et que vous passez commande chez Makeup Revolution, bah écoutez... Regardez celui-ci, mais de toute façon les highlighters Makeup Revolution, donc vraiment de la marque Makeup Revolution, sont très bien. Moi j'en ai testé plusieurs et je les aimais tous. Donc voilà, je vais juste estomper un peu parce que j'en ai quand même mis beaucoup. Il est assez pigmenté. Hein. Voici le résultat du teint. J'adore, vraiment j'adore mon teint. Là je suis contente, là j'ai un beau teint. Je vais aller mettre du mascara, du rouge à lèvres et je reviens pour le résultat et le bilan de ces petits produits. Les amis, voici le résultat final. Juste petit aparté avant de passer au bilan des produits. J'ai réutilisé la base KVD, donc la Epic Curl que je vous avais présentée dans la vidéo de dimanche où je vous avais dit que j'allais vous la présenter plusieurs fois avec différents mascaras pour que vous puissiez voir le résultat. Là, je l'ai testé avec le mascara They Are Real Magnet par PDFit, donc le They Are Real Magnet, que j'adore, vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce mascara, même sans base, il est excellent et il pourrait très facilement se glisser dans mon top 10 mascara. Bon, la vidéo est déjà faite, donc peut-être qu'un jour je vous ferai la mise à jour de cette vidéo, mais en tout cas, je l'adore, il est vraiment bien, même sans base. Voici l'œil avec base et voici l'œil sans base. Donc là, il y a la base plus une couche de mascara et là, il y a juste une couche de mascara. Et je vois la différence. Je suis pas folle. Je trouve que là, il y a quand même un peu plus, le résultat n'est pas non plus flagrant, mais il y a quand même un peu plus de volume. Et je trouve que bah, ça fait plus joli de ce côté parce qu'on dirait que j'ai plus de cils. À vous de voir. Donnez vos avis en commentaire, dites-moi si vous voyez une différence entre les deux. D'ailleurs, comme pour la dernière vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits que j'ai testés dans cette vidéo et donnez-moi vos avis, j'ai trop hâte de voir. Et n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos produits teint préférés. Si vous avez un fond de teint préféré, un blush préféré, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'ai hâte de voir ça. Parce que vous le savez, je vous l'ai assez dit je pense dans cette vidéo, mais j'adore le make-up pour le teint. Donc si je peux découvrir des nouveaux trucs, pourquoi pas. Sur les lèvres, j'ai mis le Everlasting Liquid Lipstick en teinte Lolita de chez KVD et j'ai mis par-dessus, pareil, un gloss que j'ai eu dans le calendrier Makeup Revolution qui est magnifique. C'est un blanc pailleté qui a plein... Non, c'est plutôt un transparent qui a plein de paillettes blanches. Il est trop beau, c'est la teinte Light Beam, je crois. Et il a une odeur très forte de caramel. Et il est enrichi à la vitamine E, donc il est censé hydrater aussi les lèvres. Et je le trouve vraiment trop beau. Du coup, bilan sur les produits que j'ai testés en vidéo, ça va être assez rapide parce que j'ai tout aimé. J'adore, gros coup de cœur pour la gamme True Skin de chez Catrice, vraiment, n'hésitez pas à tester ça, c'est excellent, vous n'allez pas être déçus. Si vous avez la peau grasse, peut-être aller regarder la vidéo de Salomé avant pour voir ce qu'elle en pense. Je me souviens plus à vrai dire, mais je crois que c'était pas négatif ce qu'elle avait dit. J'adore aussi le blush et le bronzer Beauty Bay, franchement très bonne découverte et je suis ravie. Et je pense que je vais aussi investir dans le highlighter si je refais une commande Beauty Bay. Et l'highlighter Makeup Revolution, écoutez, très classique, franchement, je vais pas vous dire que j'adore et que je suis fan de cet highlighter. C'est un highlighter classique, rien de ahurissant, mais il est très bien. Si vous passez une commande sur Makeup Revolution et que vous cherchez un highlighter, sachez que celui-ci est très bien. Voilà, le bilan était rapide pour une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à la liker si elle vous a plu, si elle vous a été utile. On se retrouve peut-être dimanche, encore une fois aparté. En ce moment c'est assez compliqué de gérer emploi du temps, CDI et YouTube en même temps, donc je galère un peu à filmer 2 vidéos par semaine. S'il y a une semaine où il n'y a qu'une vidéo, ne m'en voulez pas, c'est juste que c'est assez compliqué. Il y a le tournage de la vidéo, le montage, la mise en ligne, franchement c'est assez long comme processus. Et puis j'ai un travail à côté, donc forcément c'est compliqué. Mais dès que je peux, de toute façon je vous filme 2 vidéos. Cette semaine, normalement, si j'ai le temps, il y aura 2 vidéos, mais je vais pas vous
promettre quoi que ce soit parce que sinon je vais vous décevoir et je n'ai pas envie de vous décevoir. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire pour me soutenir et surtout pour me soutenir, ce que vous pouvez faire c'est de vous abonner, c'est hyper important, ça prend 2 secondes de votre temps, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément. On est plus de 800 sur cette chaîne et je suis hyper ravie, donc merci de vous être abonné et si vous n'êtes pas abonné, faites-moi plaisir pour Noël et abonnez-vous. Je vous dis peut-être à dimanche pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Le bisou était raté, non?